Info 7 est une présentation de la Caisse populaire du Saguenay-Saint-Laurent, la Caisse des rivières et de la Caisse populaire de Rivière-Portneuf. Desjardins, coopérer pour créer l'avenir. Projet Un choix pour l'avenir, les entreprises accueillent des stagiaires. On marche pour la journée mondiale du diabète. Et le navire le Boréal de retour à Tadoussac en 2012. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre bulletin d'information régionale. Eh bien, tout d'abord, le comité organisateur des projets Un choix pour l'avenir et le Salon des carrières a rencontré cette semaine les entreprises de la Haute-Côte-Nord qui ont participé et qui ont accepté d'ouvrir les portes de leurs entreprises afin d'accueillir des stagiaires dans le cadre du projet Un choix pour l'avenir. Il s'agit de la 7e édition dans le secteur de la MRC Haute-Côte-Nord. Pour l'occasion, la réputée femme d'affaires Anne Marcotte a livré une conférence à Bécomo devant environ 150 représentants d'entreprises de Manicouagan. Cette dernière a notamment parlé de l'importance de saisir les opportunités, d'aller au bout de ses rêves et de faire tomber les croyances et les préjugés. Depuis 2005, les organisateurs constatent un engouement au niveau du taux de participation au projet, tant chez les jeunes que chez les entreprises, comme nous le dira le porte-parole pour la Haute-Côte-Nord, Yannick Charrette. Depuis 2005, on est parti de 112 étudiants potentiels qui puissent participer à 137. C'est quand même intéressant. Il y en a toujours eu aux alentours de 90, entre 90 et 100 qui ont participé. Au niveau des entreprises, on joue toujours dans les mêmes eaux aussi. On est toujours aux alentours de 45-50 entreprises qui participent d'année en année au défi, au choix pour l'avenir. En Haute-Côte-Nord, cette année, 36 entreprises ont décidé de contribuer au projet Un choix pour l'avenir. Dans Manicouagan, on parle de 90 entreprises. Le taux de participation des jeunes s'élève à environ 85 %. Le comité organisateur constate cette année une recrudescence pour les emplois en travail social et technicien de laboratoire. Les domaines de la santé, de la sécurité et du droit sont aussi très recherchés. Rappelons que la 13e édition du Salon des carrières se déroulera le 22 novembre prochain au stade Médard-Soucy du Cégep de Bécomo. Une bourse de 1 000 $ offerte par Desjardins sera tirée parmi les participants. La Journée mondiale du diabète a été célébrée le 14 novembre dernier et ce, partout dans le monde. Cette journée, rappelons-le, avait pour but de rappeler l'importance de cette maladie, son ampleur, mais aussi les moyens dont on dispose pour la prévenir. Selon les statistiques, on estime à 700 000 diabétiques uniquement au Québec et 2 000 l'ignorent. Ce qui est très alarmant, c'est la progression au fil des ans des adolescents qui en sont atteints. La présidente de l'association Diabète Haute-Côte-Nord, Caroline Ross. Ça a explosé, je vous dirais. C'est une statistique qui est très alarmante. Un adolescent sur 5 a le diabète. C'est 20 enfants sur 100. C'est la sédentarité. Les enfants ne bougent plus. Les jeux vidéo, la malbouffe. Pour sensibiliser la population à la cause, l'association a organisé un rassemblement sous forme d'une marche symbolique dimanche dernier aux Escoumins, alors que 11 personnes ont pris part à cette marche. Le coup d'envoi de la marche a eu lieu dans le stationnement de chez Pêcherie Manicouagan. À Forestville, à la même heure, il y a 14 personnes qui ont participé à cette marche dans le stationnement de l'église. D'autre part, le navire Le Boréal de la compagnie du Ponant reviendra à 2 reprises en 2012 à Tadoussac, soit les 21 et 27 septembre prochains. Selon la responsable du projet, Isabelle Rochette, l'escale Tadoussac Haute-Côte-Nord a passé le test haut la main les 23 et 29 septembre dernier à l'occasion de la visite du Boréal. Les commentaires sont très positifs, autant du côté des passagers que du directeur des excursions à bord du navire. Une vidéo promotionnelle décrivant les principaux attraits de la Haute-Côte a été offerte au directeur des excursions pour diffusion sur le navire. L'escale Tadoussac Haute-Côte-Nord s'en servira éventuellement pour faire du démarchage auprès des compagnies de croisière. L'escale dispose aussi d'une page sur Facebook où l'on retrouve beaucoup de photos. Aucune autre compagnie n'a manifesté son intérêt pour l'instant. Un premier forum citoyen aura lieu à Rivière-au-Tonnerre le samedi 19 novembre de 13h30 à 16h30 à la salle communautaire de l'endroit dans le cadre du projet pilote d'accompagnement des communautés face aux risques côtiers. L'hiver dernier, la Côte-Nord a été durement frappée par les aléas de Dame Nature, érosion des berges, inondations, mouvements de terrain. Voilà quelques exemples de risques côtiers
qui ont affecté de nombreuses communautés le long de la côte. Et c'est justement dans cette optique que la population et les villégiateurs des municipalités ciblées sont invités à répondre à cette question dans le cadre d'un forum citoyen. Afin que le territoire nord-côtier soit bien représenté, 3 MRC de la Côte-Nord seront impliqués dans le projet. Outre Portneuf-sur-Mer en Haute-Côte-Nord et Rivière-au-Tonnerre en Mingani, une 3e municipalité fait dorénavant partie du projet, cette fois-ci dans la MRC de Manicouagan, soit Baie-Trinité. Le taux de chômage est demeuré stable le mois dernier sur la Côte-Nord. Il se situe à 5,8 et le nombre d'emplois a diminué de 7,8 pour se situer à 52 100. Il y avait le mois dernier 3 200 chômeurs, soit 2 000 de moins qu'en octobre 2010. L'impact sur le taux de chômage de la disparition de plusieurs emplois saisonniers a été moindre puisque la population active a diminué dans des proportions similaires pour atteindre le cap des 55 300 personnes. La Côte-Nord occupe le 3e rang au Québec pour son bas taux de chômage. En 2e position, on retrouve la capitale nationale avec un taux de 4,3 et Chaudière-Appalaches avec 3,6 Selon le dernier rapport de l'Institut de la statistique du Québec, le nombre total de médecins a connu une hausse de 8,6 sur le territoire nord-côtier. Entre 2005 et 2009, il est passé de 216 à 238 pour 100 000 habitants. Cette hausse a surtout été remarquée du côté des spécialistes, avec un écart de 17,5 alors que la progression du nombre d'omnipraticiens se situait à 4,8 Les statistiques font donc état d'une hausse de 10 omnipraticiens et de 13 spécialistes. Dans l'ensemble du Québec, le nombre total de médecins a connu une hausse de 6,3 en 5 ans. Les 16 employés de Tourbière-Lambert, d'autre part aux Escoumins, ont entériné les termes de leur nouvelle convention collective. Les employés ont accepté le 31 octobre dernier en assemblée spéciale le renouvellement de leur convention collective pour une période de 6 ans. Elle prévoit notamment des hausses salariales d'environ 2 par année. À la fin de l'entente, le salaire moyen atteindra 17,50 $ l'heure. Les gains salariaux sont aussi importants pour les futurs salariés. À l'embauche, leur salaire passe du salaire minimum à 13 $ l'heure. La MRC de Côte-Nord informe la population que les déchetteries situées à Sacré-Cœur et au Bergeronne fermeront les samedis et dimanches 19 et 20 novembre prochains. D'ici leur fermeture, les déchetteries sont accessibles le vendredi à Sacré-Cœur de 13h à 17h, le samedi et de 9h à midi. Au Bergeronne, elles sont disponibles le samedi de 13h à 17h et le dimanche de 9h à midi. La MRC de Côte-Nord rappelle que seuls les matériaux de construction ainsi que certains objets volumineux non ramassés lors de la collecte régulière des ordures sont acceptés. De plus, les déchetteries sont destinées uniquement aux besoins résidentiels. Dans le cadre de la Semaine nationale de la justice réparatrice qui se déroule jusqu'au 20 novembre prochain, Convergence Manicouagan rappelle qu'une bonne façon de régler une situation criminelle est la réparation convenue entre les parties concernées. Selon le directeur de l'organisme Claude Saint-Pierre, lorsque c'est possible, l'échange entre la victime d'un acte criminel et l'auteur du délit est l'avenue la plus prometteuse et celle qui laisse le moins de frustration, de remords, d'agressivité ou encore de rancune. Toujours selon M. Saint-Pierre, les voies traditionnelles pour traiter une situation criminelle à la suite d'un procès amènent une forme de règlement qui, la plupart du temps, éloigne les parties. M. Saint-Pierre profite donc de la semaine de la justice réparatrice pour rappeler à la population que l'échange entre victimes et contrevenants s'avère la meilleure façon de régler des conflits. À l'instar de milliers de collégiens du Québec, des dizaines d'étudiants des 2 cégeps sur la Côte-Nord, ceux de Bécomo et de Sept-Îles, ont protesté la semaine dernière contre la hausse des droits de scolarité, soit 1 625 $ échelonnés sur 5 ans. Plusieurs étudiants sont même montés à bord d'autobus Nolisy en direction de Montréal pour se joindre au mouvement de contestation qui a duré 24 heures. Aucun grabuge n'a toutefois été signalé et les forces policières n'ont pas eu à intervenir sur la Côte-Nord. De son côté, le premier ministre Jean Charest est demeuré imperturbable. Il a indiqué que les droits de scolarité sont moins dispendieux au Québec qu'ailleurs au pays. Le gouvernement ajoute que les étudiants québécois doivent aussi contribuer à améliorer le financement universitaire. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et ministre responsable du Plan Nord, Clément Gignac, a entamé une tournée sur la Côte-Nord pour faire la promotion et rencontrer les acteurs régionaux. Pour amorcer cette tournée qui le mènera à Bécomo, Port-Cartier, Sept-Îles et à Fermont,
Le ministre Gignac rencontrera le comité plan Nord de la Manicouagan et prononcera une allocution dans le cadre de la conférence portant sur l'énergie et le développement durable dans l'industrie de l'aluminium. À cette occasion, le ministre présentera de quelle façon le gouvernement entend mettre en valeur le potentiel énergétique et le savoir-faire en vue d'assurer la prospérité du Québec. Par ailleurs, l'artiste sculpteur bergeronnais Éric Maillet est lauréat du prix Argent rural de l'année lors des Grands Prix de la ruralité qui avaient lieu en octobre dernier à Québec. L'œuvre qu'il a réalisée est en métal poli et forgé. Elle s'intitule Trifon. Il s'agit en fait du nom donné à un cachalot qui était un habitué des eaux du fleuve Saint-Laurent. Dans le monde du sport, Ligue d'hockey junior majeur du Québec, le Drakkar de Bécomo a complété son voyage dans les Maritimes avec une fiche d'une victoire et 2 défaites. Dimanche dernier, les Nord-Côtiers ont baissé pavillon 5-3 devant les Sea Dogs de Saint John. La veille, ils ont été blanchis dans un match les opposants aux Wildcats de Moncton. Le Drakkar avait pourtant bien amorcé son voyage vendredi soir quand il a pris la mesure des Moussets d'Halifax par le pointage de 3-2 en tir de barrage. Il retrouvera ses partisans mercredi pour recevoir la visite des Remparts de Québec sur la glace du centre André-Lénard. Samedi, il sera à nouveau en action alors qu'il recevra Shawinigan. Et dimanche prochain, ce sera au tour des Saguenayens de Chicoutimi de rivaliser avec les joueurs nord-côtiers. Et Info 7 était sur place lors de la 10e édition du Gala Méritance de l'Unité régionale loisirs et sports Côte-Nord qui s'est tenu à Forestville samedi soir dernier. L'événement a été couronné de succès. Près de 340 personnes ont pris part au rendez-vous et les associations ont bien répondu à l'appel. La Fondation Loisirs Côte-Nord a distribué un montant totalisant 54 600 $ en bourse aux gagnants. Il y a eu également des remises aux athlètes reconnus par les différentes fédérations sportives dans la catégorie élite provinciale. L'unité régionale a tenu, en outre, à remercier la Ville de Forestville pour sa collaboration dans l'organisation du gala. Côté météo, eh bien, des températures qui se retrouvent encore une fois au-dessus des normales saisonnières pour cette période-ci de l'année. Les amateurs de motoneige devront donc prendre leur mal en patience puisque la neige, ce n'est pas prévu pour bientôt, du moins à court terme. En détail, on regarde qu'est-ce que ça donne du côté des prévisions de Météo Média. Alors, pour ce mercredi, ce sera nuageux avec quelques averses de pluie, maximum de 8 degrés. Jeudi, de la pluie, peut-être un petit peu de neige, maximum de 3 degrés. Vendredi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, maximum de 1. Et pour samedi, ce sera nuageux avec éclaircies et des averses fondantes à 40 de probabilité. Ce sera quand même assez confortable puisqu'on nous parle d'un mercure oscillant autour de 5 degrés Celsius pour samedi. Alors, je vous souhaite à tous d'être prudents. On se reparle à notre prochaine édition de notre bulletin d'information régionale. Juste avant, j'aimerais vous rappeler que pour ceux qui ont une nouvelle à nous communiquer ou encore à nous envoyer des photos, vous pouvez le faire via notre site Internet à tvr7.tv. Là-dessus, portez-vous bien. Au revoir. Info 7 est une présentation de la Caisse populaire du Saguenay-Saint-Laurent, la Caisse des rivières et de la Caisse populaire de Rivière-Portneuf. Desjardins, coopérer pour créer l'avenir.